à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 17 novembre 2024, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Frères et sœurs, nous nous acheminons progressivement à la fin de l'année liturgique. Et les textes de ce dimanche nous invitent à nous préparer pour la fin des temps. Les textes de ce dimanche nous invitent à nous préparer pour la venue du Christ. Frères et sœurs, ce dimanche, à partir des textes qui nous sont proposés, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, la venue de Jésus et l'attente de Jésus notre Seigneur. Deuxièmement, la proximité du jour de Jésus et la présence de Jésus dans nos vies. Troisièmement, ce qui passe et ce qui reste. Et quatrièmement, le chrétien, le signe de la fin du temps, le signe de la présence du Christ, le sacrement de la présence du Christ. Premièrement, dans la venue de Jésus et l'attente de Jésus. Dans l'évangile de ce jour, Jésus annonce son retour. Lors de la première venue, Jésus est venu dans la discrétion d'un enfant, pauvre et humble, et s'est offert un sacrifice pour le salut de l'humanité. Lors de la dernière venue, Jésus viendrait sur les nuées dans la gloire. Le catéchisme de l'Église catholique dit, la venue du Messie glorieux est suspendu à tout moment de l'histoire, à sa reconnaissance par tout Israël, dont une partie s'est endurcie dans l'incrédulité envers Jésus. Saint Pierre le dit également aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte, « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ que vous êtes destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au jour de la restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. » Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 21. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe, comme le dit Saint Pierre dans la deuxième lettre au chapitre 3, versets 12 à 13. À la lumière du catéchisme et des lectures de ce dimanche, frères et sœurs, le retour du Christ est un retour pascal, c'est-à-dire un retour lié à l'image de la passion, mort et résurrection de Jésus. Les chrétiens doivent attendre le retour de leur Seigneur par une vie qui fait resplendir le mystère de la résurrection dans le monde. Briller comme des êtres de lumière dans une vie de sainteté ou par une vie de sainteté. La référence de Michel dans la première lecture renvoie à une situation de conflit, de combat entre les forces du mal, les forces du ténèbre, contre les forces de lumière et les forces du bien. La deuxième lecture, en parlant du sacrifice du Christ, indique que les disciples de Jésus doivent également offrir le sacrifice de leur vie pour connaître la joie de la victoire et participer ainsi à cet unique sacrifice de Jésus en se donnant de façon définitive et éternelle. Celui qui participera à la coupe du salut, comme l'indique le psaume, ne connaîtra pas la corruption, mais le Christ lui indiquera le chemin de la vie. La venue du Christ indique une vie sans la corruption du péché et la corrosion du mal. Jésus viendra pour une victoire finale, une victoire de lumière, la victoire du bien, la victoire de la beauté de la foi. L'image du figuier pendant l'été révèle le triomphe de la vie qui bourgeonne. L'été, c'est le temps de lumière où les heures d'ensoleillement sont plus longues, où l'ambiance est plus festive. Le retour de Jésus donc apportera vie et lumière, victoire de la joie, victoire de la beauté. Mais cette venue de Jésus, c'est chaque jour, chaque moment que je vis dans la lumière, dans la joie, dans la beauté de l'Évangile. Deuxièmement, la proximité et la beauté du jour de Jésus, la présence de Jésus. Jésus est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est le maître du temps, il est le maître de l'histoire. Il domine le temps, il domine chaque jour.
Le jour de Jésus n'est pas un jour particulier. Le jour de Jésus, c'est aujourd'hui. Le jour de Jésus, c'est le temps favorable, le temps du salut. C'est chaque instant où je pratique le commandement de l'amour. Quand je maintiens l'enseignement de Jésus, un enseignement qui ne passe pas. C'est quand, comme Jésus, j'offre ma vie en sacrifice pour mes frères, dans un monde qui ne connaît plus le sacrifice. Le Seigneur Jésus nous invite à faire de chaque aujourd'hui un jour de sa présence, un jour de sa grâce, un jour spécial. Ce qui rend spécial aujourd'hui, c'est de vivre dans la mémoire de la présence de Jésus, s'en tenir à son enseignement, car ses paroles ne passeront pas, et rester attaché au Père et au Fils dans l'Esprit. Dans mon activité, dans mon quotidien, je dois avoir la conscience de cette présence. Pendant mon repos, je dois me reposer dans le Seigneur. Il s'agit de vivre pour le Seigneur, avec lui, et en lui, et par lui. Notre aujourd'hui doit être vécu pour le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur invite chaque homme, chaque femme à considérer chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque jour de la semaine comme jour du Seigneur. Jour où je suis appelé à vivre pour le Seigneur, avec lui, en lui et par lui. Le jour du Seigneur, c'est chaque jour, c'est chaque seconde, c'est une partie de l'éternité. C'est insérer l'éternité dans mon quotidien. C'est insérer l'éternité dans mon présent, dans le quotidien où je cherche ma vie. C'est rechercher la victoire du bien sur le mal, la victoire de la beauté sur le péché, la victoire de la justice sur l'injustice, la victoire de la sainteté sur l'impureté. Troisièmement, discerner ce qui passe de ce qui reste. La parole de Jésus, c'est son enseignement, c'est son royaume, c'est toute la culture nouvelle qu'il est venu communiquer. Après le discours sur le pain de vie, Jésus avait demandé aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Jean chapitre 6, versets 67 à 69. La parole de Jésus a un lien avec la vie. Le centre du message de Jésus, c'est la parole qui donne la vie. C'est-à-dire tout ce qui promeut la vie, tout ce qui est valeur évangélique au service de la vie. Donc, l'amour, la beauté de la loi, la joie de la charité. Les disciples de Jésus que nous sommes sont invités à attendre Jésus. Nous sommes dans l'attente de ce Jésus qui nous invite à discerner ce qui reste et de ce qui passe. Ce qui reste, c'est ce qui symbolise la présence de Jésus. Jésus est présent si la vie est défendue. Ainsi, toute attitude, tout engagement à promouvoir la vie rend Jésus présent. Attitude de compassion, de solidarité, d'amitié, de sacrifice. Ce qui ne reste pas n'est pas de Jésus. C'est ce qui est éphémère, ce qui est passager, ce qui n'a pas de consistance, ce qui n'a pas une relation avec l'éternité. Ce qui est absence du bien, absence d'amour, absence de bonté, absence de beauté, de vérité et de vie. Qu'est-ce qui est stable dans ma vie? Posons-nous cette question, frères et sœurs. Qu'est-ce qui reste dans ma vie? Le retour de Jésus m'invite à bâtir ce qui est stable, ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui donne sens à ma vie. La parole de Jésus, son message de salut, son message d'amour. Accueillir ce message, c'est le faire mien, c'est l'intégrer dans le quotidien de ma vie et faire de ce salut de Jésus ma valeur principale, ma valeur prioritaire. Accueillir ce message, c'est accepter que Jésus soit le maître de ma vie. La parole qui ne passe pas, c'est ma présence qui apporte le réconfort à mon frère. C'est ma présence qui apporte la joie à mon frère, à mon prochain qui souffre. Le prochain, c'est le pauvre qui a besoin de ma présence. C'est le pauvre qui a besoin de ma joie, qui a besoin de ma charité, qui a besoin de ma compassion. Cette présence qui est sur les larmes de mes frères. Quatrièmement, le chrétien est le signe de la fin du temps dans le monde. Le chrétien est sacrement de la présence du Christ. En ces jours-là, nous dit l'Évangile, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Pourquoi?
parce que les chrétiens doivent prier. Jésus, à la suite de certains textes apocalyptiques de l'Ancien Testament, annonce la fin des temps. Le grand signe que Jésus a donné, c'est le signe de la croix. À travers la croix, l'humanité a le signe de la fin des temps. À travers elle, le Christ a récapitulé toutes choses. On n'a plus besoin d'attendre un signe quelconque. Ceux qui se reconnaissent disciples de Jésus-Christ accueillent ce signe et deviennent eux aussi signes, présence de ce signe, sacrement de ce signe dans le monde. Chaque chrétien est signe de la croix, c'est-à-dire signe d'amour, signe de sacrifice, et par conséquent, signe de la fin du temps. La deuxième lecture de la lettre aux Hébreux nous rappelait que Jésus s'est offert un sacrifice, et par son sacrifice, il a effacé le péché et a mené l'humanité à la perfection. Oui, Jésus a mené l'humanité à la perfection pour que nous vivions dans la perfection, pour que nous soyons des êtres parfaits. Il a détruit le mal en mettant ses ennemis sous ses pieds. Le chrétien est celui qui est éveillé et toujours en prière pour rappeler à l'humanité que le Christ vient, qu'il est présent dans les événements de notre histoire, de notre vie. Le témoignage du chrétien diffuse la lumière qui rappelle au monde que le jour du Christ est là. La lumière du chrétien, la lumière du jour du Christ. C'est pourquoi le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel parce que le chrétien a la nouvelle clarté qui vient de la lumière du ressuscité et qui illumine le monde. Le chrétien est le figuier qui produit les branches tendres et les feuilles pour annoncer non pas la lumière de l'été, mais Jésus, lumière du monde. Il est le juste qui resplendit comme la splendeur du firmament et le saint qui brille comme les étoiles du firmament. Un vieux jardinier courbé par le poids des années s'occupait avec amour de son jardin. Parmi toutes ces plantes, il chérissait par-dessus tout un rosier ancien, planté il y a bien longtemps avec sa femme, alors jeune et pleine de vie. Le rosier avait traversé les saisons, offrant chaque année des fleurs magnifiques, symboles de leur amour. Mais le temps avait fait son œuvre, et comme la femme du jardinier, le rosier était atteint d'une étrange maladie. Ses branches étaient noueuses, ses feuilles flétries, et il ne produisait plus que quelques rares fleurs fanées et pâles. Beaucoup conseillaient au jardinier d'arracher ce vieux rosier malade qui ne faisait plus honneur au jardin. Plante un jeune rosier à la place, lui disait-il, un rosier vigoureux qui te donnera de belles fleurs. Mais le jardinier, sourd à leurs paroles, continuait de s'occuper de son rosier avec amour et patience. Il le tailla avec soin, l'arrosait chaque jour et lui parlait avec tendresse comme on parle à un vieil ami. Un jour, un jeune homme intrigué par cet acharnement interrogea le jardinier. « Pourquoi t'obstines-tu à soigner ce rosier mourant? Il ne te donne plus de fleurs, il n'est plus qu'une ombre de lui-même. Ne serait-il pas temps de le laisser aller ?» Le jardinier sourit et répondit. Mon garçon, ce rosier, c'est le souvenir vivant de mon amour pour ma femme. Il est vrai qu'il a changé, qu'il n'est plus assez beau qu'avant, mais moi, je me souviens de sa splendeur passée, de son parfum envoûtant. Et je sais qu'au fond de lui, la beauté demeure. Comme Dieu se souvient de chacun de nous, même lorsque nous sommes faibles pécheurs. Je me souviens de ce rosier. Je me souviens que ce rosier a été joli et je l'aime tel qu'il est aujourd'hui. Chaque jour que je passe à m'en occuper, c'est un acte d'amour et de fidélité, un témoignage de l'alliance que j'ai faite avec ma femme. Une alliance qui, comme le sacrifice du Christ, est éternelle. Et même si ce rosier ne me donne plus de fleurs, il me donne quelque chose de bien plus précieux, l'espérance. L'espérance que, comme le dit le prophète Daniel, les justes resplendiront comme le firmament. L'espérance de retrouver un jour ma femme dans un jardin où les fleurs ne se fanent jamais. Le jeune homme, touché par les paroles du jardinier, comprit alors la profondeur de son amour et la force de son espérance. Il comprit que la vraie beauté ne se trouve pas seulement dans l'apparence extérieure, mais aussi dans la fidélité, le dévouement, l'amour inconditionnel. Un amour qui, à l'image du Seigneur Jésus-Christ, reste inébranlable, même face à l'oubli, même face à l'indifférence, même face à la souffrance. Frères et sœurs, notre cœur, c'est ce rosier. Nous devons prendre soin de ce cœur. Notre cœur a besoin de la présence de Dieu. Notre cœur a besoin de ce jardinier. Ce jardinier, c'est Jésus-Christ.
Notre cœur, c'est aussi notre vie. Et notre vie a besoin de ce jardinier qui prenne soin de nous. Et si nous sommes touchés par l'amour de ce jardinier, nous aussi nous devons devenir des jardiniers pour nos frères et sœurs. Ces frères et sœurs qui sont comme des rosiers fanés et qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin de notre amour pour vivre. Et c'est en faisant cela que le Christ reviendra. Et chaque fois que nous le ferons, chaque fois que, comme le jardin, nous allons prendre soin du rosier, le règne de Dieu sera parmi nous et en nous. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.